C'est un style vraiment particulier, tu sais, genre, c'est du rap, mais en même temps, c'est du rap d'ambiance, tu vois. Fait que je suis plus... C'est comme ça que tu le décrirais un c'est peu? ça, ouais, c'est ça, tu vois. Fait que quand c'est comme ça, les gens, ils se disent, ah, il y a un nouveau truc qui est arrivé, puis est-ce qu'on va aller découvrir tout ça? Ouais. C'est ce qui a permis que, bah, aujourd'hui, je sois là. Bonjour Kevedi, Salut, ça va? ça va très bien, toi? Ça va très bien, je suis très curieuse face Ah. à toi aujourd'hui. Ah ouais? Donc, Ok. je crois que de tout le monde qui a été présent pour la saison actuelle de Nouvelles Fréquences du studio, tu es le freshman, si on peut dire. Ah, ça fait plaisir, hein? C'est-à-dire que tu as sorti que 2 sons Ouais. jusqu'à présent Mhm. et on ne sait pas beaucoup sur toi. Donc, j'aimerais utiliser cette occasion pour qu'on en apprenne davantage. Ok, ben écoutez, KVD, c'est tout simple, je vais me présenter d'abord. KVD, c'est genre, tu sais, mon nom, c'est Kader à la base. Ok, Fait que KVD, tu sais, c'est une abréviation de genre Mhm. KVD. Le A, c'est un V, c'est genre, le Ah, A, tu il est l'as- renversé, oui, quoi, ouais, tu vois. inversé, ouais. Fait que VD. Ben, il y en a qui m'appellent KVD, mais c'est, tu sais, c'est en anglais, tu vois. Fait que Ouais. KVD. Puis aussi, comme vous savez, ça fait 3 mois que j'ai commencé, genre, tu sais, la musique, on va dire, Très récent, ouais. très récente, tu vois. Ouais. Là, j'ai sorti un son qui s'appelle Moussement, Mhm. moment qui a quand même moussé un peu. C'est ça le but. C'est ça, Ok. moussé. Et puis là, on travaille encore pour sortir d'autres projets, là, dur. Fait Avec que, Pico, tu travailles? oui, avec Pico, ouais. Avec Pico, ouais. C'est ça, ouais, Pico. Puis toi, en fait, j'ai su que ça fait pas très longtemps que tu es dans la communauté musicale locale, Mhm. même si tu as réussi quand même à te faire un cercle Ouais. assez rapidement, Mhm. dont le producteur que je viens de mentionner, qui Ouais. travaille avec beaucoup d'autres personnes. Mhm. Comment ça s'est passé pour toi de comme commencer à créer ton réseau ici? En fait, ça a été à partir de quelqu'un qui est très particulière pour moi. C'est quelqu'un d'important, il s'appelle Kunila, qui m'a mis dans le bain, en fait, tu vois. Franchement, ça n'a pas été facile au début, mais avec la volonté et tout, tu sais, on a quand même pu s'insérer, tu sais, avec, avec ce qu'on apporte de personnel, quoi, tu comprends? Mhm. C'est un peu ça. Ouais, des fois, c'est difficile de faire sa trace au début. C'est Surtout ça. dans la musique, quand t'as rien Justement. fait avant. Mhm. Fait que t'as comme juste ton ambition, puis Ouais. la façon dont tu te présentes. Ben, en fait, comment ça s'est fait? Je veux dire, tu sais, c'est un style. À vrai dire, je pense pas que quelqu'un d'autre le fait, genre ici, tu vois. Fait que c'est un style vraiment particulier, tu sais. Genre, c'est du rap, mais en même temps, c'est du rap d'ambiance, tu vois. Fait que je suis plus. C'est comme ça que tu le décrirais un C'est peu? ça, ouais, c'est ça, tu vois. Fait que quand c'est comme ça, les gens, ils se disent, ah, il y a un nouveau truc qui est arrivé, puis est-ce qu'on va aller découvrir tout ça? Ouais. C'est ce qui a permis que, bah, aujourd'hui, je sois là. En fait, c'est du rap qu'on peut écouter pour faire la fête. C'est ça, tout à fait. D'où Moussement, ouais. justement, au début, tu sais, c'est ça que j'avais vu un peu sur tes réseaux. Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que ça fait partie de ton personnage ou t'es vraiment comme cette personne qui aime s'enjailler? On va dire les deux. Les deux? Ouais. Puis déjà, j'aime m'enjailler quand même, tu vois. Puis après aussi, ben, c'est ma personne, quoi, tu vois. Ouais, C'est ouais. ma personne, on va dire. Tu viens de la Côte d'Ivoire? C'est ça, ouais. Est-ce que tu tires beaucoup de tes influences musicales de l'Afrique ou c'est plutôt vraiment du côté de ce qui se passe aux États-Unis ou en France? Parce qu'on entend quand même les influences du rap français dans ta musique. Ouais. Ben, en fait, à la base, je viens de la Côte d'Ivoire. Tu sais, qui dit Côte d'Ivoire dit ambiance, tu vois. Si tu écoutes un peu, genre, tu sais, les musiques ivoiriennes, genre, c'est plus. Ça bouge un peu de partout. Fait que, tu sais, c'est un truc qui est en moi, en fait, tu vois. Ouais. Puis, si on doit parler un peu d'influence, un artiste que j'ai vraiment beaucoup écouté, c'est MHD, tu vois. Tu sais, genre, le rythme afro-trap, tu sais, ça bouge un peu quand même. Fait que c'est un peu ça qui a fait que j'ai su faire les deux en même temps, quoi, tu vois. Est-ce que tu décrirais ta musique comme de l'afro-trap? Non, pas vraiment. Mais Comment est-ce que tu la décrirais? ma musique, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment de l'ambiance. Tout ce qui, tu sais, juste faire la fête, en fait. Je fais de la musique pour faire la fête. Mais ça, je catégoriserais ça plutôt dans l'intention Ouais, que tu portes ta musique. ouais, c'est ça. Mais si on parle vraiment du... Mettons qu'on imagine que quelqu'un n'écoute pas ta performance Mhm. et tombe juste sur l'entrevue. Comment est-ce Ok. que tu décrirais la sonorité? J'imagine que tu l'as pas complètement développé non plus parce que ça fait C'est ça. 2 sons que tu as fait. C'est ça, ouais. Est-ce que tu es encore en train de justement la définir à travers l'exploration? On va dire, ben, toi, comme je disais, on va dire, c'est juste de l'ambiance, tu vois. Ben, je pourrais pas te dire, ah, je fais ça, je fais ça. En plus, je fais un peu de tout, tu vois. Je fais de la faute rap, je fais du rap, R&B, je fais vraiment presque tout, là, tu vois. Tu chantes aussi. Ouais, je chante, je suis vraiment un peu partout, tu vois. Mais vraiment, c'est un peu plus le côté ambiance qui est VD, en fait. Quand t'entends KVD, c'est genre, tu sais, l'ambiance, en fait, tu vois. C'est ça que tu veux que les gens... C'est ça, en fait, retiennent, c'est ça. finalement. Quand t'écoutes KVD, faut que tu sois dans le bon mood, en fait. Dans le bon mood pour... C'est ça, genre, ouais. tout le temps en train de... C'est ça, en fait.
Est-ce que tu aimerais justement amener ce côté-là de festivités dans les salles de spectacle bientôt, dans les... Oui. Surtout que ben, j'ai fait la pépite du rap. Ouais. Puis c'était bien, à un moment donné. Puis aussi, ben, pour 2024, il y a plein de choses qui arrivent aussi, tu vois, plein de spectacles. Puis c'est plus... Je suis un showman, on va dire, tu vois. Fait que moi, je suis là pour ambiancer, en fait, comme je te ça, dis. c'est une super bonne qualité, en fait, parce qu'on dit que pour réussir dans l'industrie de la musique, ça prend une panoplie de choses. C'est ça. Le talent, c'est la base. C'est le starting point. Ouais. Il y a la détermination, puis il y a la capacité à connecter avec les gens aussi. Puis si tu es capable de connecter avec eux à travers le spectacle, ben, tu as définitivement quelque chose de ton côté. C'est ça. Venir performer ici, aujourd'hui, avec Nouvelle Fréquence Studio, c'est quel morceau que tu as interprété et pourquoi? Déjà, c'est RAS, le titre. Ouais. Rien à signaler, comme vous savez, c'est la définition. Puis ça, c'est un peu plus, comme j'ai dit tantôt, je fais quand même du rap aussi. J'ai opté pour ce style de musique-là pour un studio. Fait que ça, c'est un rap, on va dire, il y a quand même un peu d'ambiance là-dedans, mais ça reste que c'est du rap aussi, tu vois. Ça reste que c'est du rap pur, là, on va dire. Et pourquoi tu as pris cette... Pourquoi plutôt qu'un R&B alors que tu fais les deux? Ben, parce que, on va dire, c'est l'inspiration. Hein. C'est ce qui est... Tu sais, j'ai écouté le truc, puis je me suis dit, ok, je vais faire ça, quoi. C'est parti. C'est ça. Juste ça. Ben, super, je te souhaite vraiment... je te souhaite plein de spectacles, plein Merci. d'occasions de faire découvrir ton personnage puis de le façonner davantage dans l'année à venir. Super, merci. Merci à toi.